Versus Ça commence. c'est le plus petit studio d'enregistrement de podcast que je connaisse. Mais tu sais pas, je veux dire, c'est très probable qu'il y ait des gens qui enregistrent genre dans leur placard. Quelqu'un qui enregistre tout seul pourrait très bien enregistrer dans son placard, juste pour la qualité de l'audio. Genre, il n'y a pas de reverb, rien. Genre, il y a un YouTuber je connais qui fait ça, comme il est fucking quasiment 10 millions. Film Theorist? Ouais, Film Theorist, Game Theorist. C'est cheap d'enregistrer dans son... Pourtant, il a fucking d'argent, là, genre... Il a acheté sa maison avec son argent de YouTube, mais il enregistre dans son placard comme ça. Mais ici, ça va styler, là, quand on va acheter le rideau, truc que je t'ai dit, mettre les LED. Ouais, c'est ça. Ouais, ça, j'ai pas dit à Raphaël. Rideau. Façon de Rich de dire un bout de tissu qui fait 3 mètres de long, qui est noir. Noir, je dis ça, ça a discuté. Sûrement noir. Puis, on va le laisser derrière la poutre, peut-être 1 pouce entre le rideau et la poutre, puis on va mettre, peut-être un peu moins, on va mettre une strip de LED, puis on va juste mettre de la lumière, comme ça va faire un style un peu H3 podcast. Ouais, mais Max, ce qu'il faut spécifier aux auditeurs, c'est que présentement, on enregistre dans un grenier qui fait environ 1,5 mètre de hauteur maximum. C'est pour ça que j'ai commencé. Ouais, 4 pieds. 4 pieds. Ouais, 4 pieds max. 3 pieds au maximum. Donc, on est assis en indien, dans un petit dans un grenier, dans un chaga maison. Disons, on est assis en indien, mais genre sur 3, il y a juste quelqu'un qui est assis en indien. Ils savent pas ça. Ouais, puis sur des petits tapis qui ont legit l'air de tapis de garage, là. C'est ça, on les a achetés au Cousin Tag. C'est pour le son. Improvisé, c'est rough, c'est raw. C'est cru. Ouais, justement, on enregistre quoi, là? Là, c'est la zone tampon. Ouais, c'est ça, parce qu'au qu'on va montage, on décide quand qu'on commence. On va sûrement faire un fade-in, tu sais, un peu... C'est-tu à nous, au chien ou à la chatte qui parle? Mais ça va être drôle, par exemple, dans les podcasts. On devrait, parce que dans le grenier, il y a une trappe qui souffle, on devrait genre juste descendre un micro. Ouais, quoi? C'est le 4e invité. Le 4e invité, c'est l'appartement, genre. Mais... que j'allais dire? Pourquoi c'est qui a cogné? C'est pas moi. C'est Jess qui cogne. On est en train d'enregistrer, là. C'est quoi le problème? Jess? C'est toi qui as cogné dans le plafond? Si tu veux participer au podcast, t'as à brancher un micro, hein? Tu peux parler à côté du micro à Nico, là. On peut partager. Bon, on continue. Mais j'allais dire de quoi, puis j'ai oublié. On parlait de quoi? On parlait de... on était zone tampon, mais moi je voulais juste... Ah oui, c'est ça, je vais t'expliquer la zone tampon. Dans le fond, la zone tampon, ça va être un peu comme le Joe Rogan podcast. Il y a comme un fade-in, tu sais, t'as les sponsors, après ça, t'as la toune d'intro. Que tout le monde skip, puis là, il y a le petit fade-in de comme les deux invités qui étaient en train de parler avant que le podcast commence. Comme hey, ça va-tu? Tu sais, c'est comme ils sont déjà en train de parler. Faudrait que ça devienne drôle à m'amener pour qu'on commence. Ouais, mais c'est ça, c'est que ça va arriver naturellement. Dans le sens que comme on va parler comme ça pendant 5 minutes. Puis là, quand on va le réécouter, on va être comme ce bout-là est fucking drôle, on commence là. Tu comprends? Fait que là, on peut commencer là. Ben ouais, parce que là, je pense que ça fait un petit bout. Ça fait un petit bout qu'on jase pour rien dire, là. Fait que on pourrait commencer ça. Vas-y, explique quoi. Ok, fait que c'est moi qui... Ouais. Allô? C'est drôle parce que c'est le premier épisode le qu'on premier fait, vrai. mais qu'on soit rendu au 68e, là, on va tellement repenser à ça, puis ça va être drôle. Okay. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à nous trois, c'est notre premier podcast. Ouais, c'est le premier podcast. Nous, on a fait un épisode 0. Ouais, mais on dans notre tête, il allait pas être sorti. Mais on avait le feeling que quelqu'un écoutait. Fait qu'on se disait, peut-être éventuellement, il va être sorti. Ouais, puis on l'a réécouté juste tantôt. Fait que... Ouais, c'est vrai, en par bout, là. En Bon, tout cas, tout ça pour dire, c'est pas un speech, c'est juste une intro. C'est juste ça pour dire, bienvenue tout le monde à la podcasterie. C'est le podcast où on discute et on déguste le podcasting d'ici et d'ailleurs. Mon nom c'est Maxime Filion. Je suis accompagné aujourd'hui de Nicolas Robinson et de Raphaël Bérubé. Comment ça va? Ça va très bien. Ça va bien, ouais, ça va. Avec un peu d'alcool. Premier podcast, vous êtes excité? C'est quoi vos attentes? Oui, alors la podcasterie produit par les productions toniques. Donc ce soir, nous buvons... Oui, bien sûr. Cheers de production tonique. Nous buvons un gin québécois de Gatineau qui s'appelle le Waxwing. Très ambré, très épicé avec le
l'indétrônable tonic Schweppes. Ouais, ben oui. Et C'est pas du Schweppes, c'est du Canada Dry. C'est du Canada Dry? le détrônable, le seul et l'unique. les canettes jaunes. Faut dire qu'on avait acheté un bon tonic dans une belle petite bouteille fancy en vitre, mais on l'a fini avant de commencer le podcast. Ben, c'était tout ce qu'il y avait anyway. J'aurais pas... Qui dépense du gros cash money sur du tonic. Sur du tonic. Puis aussi avec des morceaux de mangue surgelés pour faire les glaçons. Pour vrai, c'est cool. Ça avait l'air d'un cube de beurre. Je suis content que ça soit pas finalement. Quoi qu'on sait jamais, sucré-salé. À moins que tu prends ton beurre non salé. Ça va être juste sucré. Mais qu'on soit rendu à mettre du beurre dans nos gin tonic, on va avoir fait le tour de toutes les hosties Ouais, gin je pense tonic qu'il va falloir qu'on se trouve une nouvelle compagnie de production après ça, parce que le tonic, on va être écœuré en esti. Donc, la podcasterie, est-ce que... On peut expliquer le concept vite fait. C'est pas bien compliqué, c'est juste... C'est un peu comme un club de littérature, mais de podcasting. Dans le fond, chaque membre ou chaque invité, si jamais il y en a, propose une suggestion de podcast à écouter avec un épisode particulier. Tous les invités, les autres écoutent le podcast. Puis après ça, on va ensemble discuter du podcast en général, de sa structure, sa qualité, tout ça. Puis après ça, on va parler ensemble de ce qu'on a pensé de l'épisode. Puis ça, c'est une discussion ouverte. C'est rien de très structuré. C'est plus pour ouvrir des horizons aux amateurs de podcasts, que ce soit québécois, américains, canadiens, français, whatever. Tout ce qu'on aime puis qu'on pense qu'il mérite d'être mentionné. Puis comparé à un club littéraire où on analyserait, mettons, tous le livre et ce que le livre contient, nous, avec les podcasts, on va pas analyser plus l'épisode en soi qu'on a tous écouté, parce qu'on va tous avoir écouté un même épisode là, quelques temps avant l'enregistrement, mais on va surtout se consacrer sur le podcast en soi. Ouais, peu importe les sujets qu'ils font. C'est sûr, vu qu'on a écouté le même épisode, on n'a pas le choix d'en parler parce que notre expérience dépend un peu de cet épisode-là. Parce que si c'était un épisode, il va peut-être, dépendant du podcast, après un épisode super joyeux, un épisode super sérieux, drôle. Ce qu'il faut préciser, fait qu'on va en parler un peu. Ce qu'il faut préciser, c'est que c'est pas 3 podcasts qu'on a choisi nous 3, c'est chacun on choisit notre propre podcast qu'on soumet aux 2 autres. Ouais. On choisit l'épisode, donc souvent c'est un podcast qu'on va déjà connaître. Puis je suppose que quand on va faire le tour, on va l'explorer pour soumettre d'autres idées. C'est ça qui est cool parce que j'écoute des podcasts non-stop, mais j'écoute pas mal les mêmes 5 podcasts tout le temps. Et je veux dire, vu que j'écoute le Joe Rogan podcast, j'ai pas le temps d'écouter d'autres podcasts parce qu'il sort 3 podcasts par jour. Fait que tu sais, ça va me forcer à chercher des podcasts cool. Puis ça, je pense que ça va être autant comme quand même personne écoute nos suggestions. Ben juste pour moi, ça va me faire découvrir des podcasts nice. On va y revenir plus tard, mais souvent il y a des podcasts qui font plusieurs types d'épisodes. Qu'est-ce que tu veux dire par plusieurs types? Un épisode que ça va être... Des épisodes, ça va être seulement des entrevues. Des épisodes que ça va être seulement des Q&A. Des épisodes qui vont être seulement... Donc on va pouvoir comme soumettre, je suppose, reparler d'autres podcasts si on a d'autres choses. Reparler d'un podcast qu'on a déjà soumis en mettant l'accent sur un autre type d'épisode. Ça peut être intéressant. Après peut-être une couple d'épisodes, on peut aussi, c'est sûr, si c'est vraiment différent, on peut y revenir. Puis on peut aussi, s'il y a un épisode en particulier, comme je pensais, je l'ai pas proposé pour le premier parce qu'on n'avait pas le temps, mais pour le Joe Rogan podcast, l'épisode avec Elon Musk serait vraiment intéressant parce que c'est un épisode qui a vraiment apporté une autre vue complètement au podcast. Les gens qui n'ont jamais entendu parler de ça n'ont entendu parler. C'est un épisode en particulier qui est marquant. Je veux dire, ça c'est subjectif, mais comme le stock de Tesla a droppé de je sais plus combien de pourcents après le podcast. Fait que c'est comme... Ça a eu un impact vraiment loin. Fait que si on trouve un podcast comme ça, l'épisode en tant que tel est plus important que le podcast en tant que tel, on pourrait en profiter. Et ça peut être des podcasts où est-ce que l'épisode, ou même le podcast en tant que tel, a aucune incidence sur rien. C'est juste des nobody qu'on veut juste faire entendre aux autres. Là, je sais pas si dans le montage, on va inclure des extraits audio sonores. Sûrement c'est autre chose, mais... Extra dans quel sens? Ben, je veux dire, c'est moi, dans mon podcast... des bouts. Exactement, juste pour que l'auditeur puisse comprendre. Mais je pense que ça pourrait être compliqué. Genre, parce que là, il faut contacter ceux qui font. Puis moi, mon podcast, pour cet épisode-là...
Ouais, c'est vrai, à quel point? On n'a rien à perdre. Mais aussi, c'est parce qu'il faut que tu te demandes, un podcast, c'est souvent, même les courts podcasts, c'est quand même, comparé à YouTube ou tout ça, ou une chanson, whatever, c'est quand même un long format. Fait que si tu veux que ça vaille la peine de mettre un extrait, il faut que ce soit un long extrait. Ouais. Puis rendu là, c'est comme pourquoi il t'écoute toi au lieu d'écouter. T'sais, on peut juste donner les liens, dire par exemple, mon podcast qu'on va parler plus tard, ils font, après avoir uploadé leur podcast, ils font des petits vidéos. Ben, en fait, ils uploadent toutes vidéos, mais ils font des petits bouts avec les highlights, si on veut, du podcast, les meilleurs moments. Fait que tu peux écouter juste comme des petits snippets. Fait que, ou de toute façon, dans le Twitter, parce qu'on n'a pas de site internet, je crois, jusqu'à présent, mais on va tout mettre les sources puis les liens pour aller vers les podcasts. Si on fait encore des épisodes dans un an, peut-être qu'on va en faire dans un an. Si vous l'écoutez un an après la diffusion, je le commence demain, le site. Ok, je te dis ça. Bon, est-ce qu'on commence par le premier podcast? Je voulais juste dire, par exemple, pour les podcasts, je suis vraiment content parce qu'ils sont très différents, puis on s'est même pas organisé, on a juste proposé whatever, puis ça donne que c'est comme tellement 3 facettes des podcasts qui sont quasiment une holy trinity, c'est-à-dire tu as un podcast qui est très scénarisé, c'est quasiment un monologue, c'est une histoire que tu écoutes, puis tu te laisses emporter. C'est ça. Tu en as un qui est plus technique, qui est plus comme une entrevue. Ouais, c'est quasiment comme une entrevue, puis c'est plus un insight dans un milieu que soit tu connais, soit tu es intéressé, ou même dans le cas de Raphaël puis moi qu'on connaissait complètement pas. Puis ça peut être vraiment cool. Puis t'en avais un troisième que c'est juste des amis caves qui parlent ensemble, puis ça donne des affaires drôles, puis c'est comme... Si je peux me permettre... Ça donne l'impression de faire partie de leur gang, même si tu les connais pas, tu sais. Ce qui peut me permettre, je vais plugger maintenant notre autre podcast, Idées de grenier, qui, je pense, va ressembler à cette dernière catégorie. Ouais, je pense que ça va être ça, mais avec une petite touche de... On va essayer... Tu sais, on va quand même pousser nos idées plus loin. Puis je sais, le podcast dont on parle, je l'ai écouté souvent. Puis tu sais, aussitôt que ça touche à quelque chose d'un peu sérieux, ils vont décrocher assez vite. Ouais. Mais comme nous, ça pourrait être très relax tout un épisode. Puis un autre épisode pourrait être complètement sérieux. Est-ce que je peux mettre l'auditeur en contexte? L'affaire, c'est que Nicolas Maxime, là, 1 an. Un peu moins. Ouais, un peu moins. On va dire 11 mois. 11 mois et 3 quarts. On a eu l'idée de faire un podcast. C'est juste que là, eux, ils sont arrivés et ils ont eu 10 idées de podcast en même temps. Ils veulent toutes les faire en même temps. Donc, c'est pour ça qu'on parle déjà de faire un autre type de projet qui devrait commencer très bientôt. Donc, juste pour mettre en contexte. Oui, parce que sur nos multiples idées de podcast, il y en a 2 qui sont qui se sont très concrétisées, dont la podcasterie que vous écoutez en ce moment. Puis, Idées de grenier, vous irez voir les liens qu'on va publier certainement prochainement parce qu'on prévoit enregistrer ça très bientôt. Ouais, fait qu'avec cette intro qui a duré vraiment plus longtemps que ce que je pensais, on pourrait commencer. Ça va sûrement être avec un de vous deux qu'on va commencer parce que le mien, on s'était plutôt entendu que ça serait le dernier. Ouais. Je sais pas. On peut commencer avec le mien. Okay, on peut commencer avec ton podcast, Raphaël, si tu veux nous le présenter. Ouais, je vais faire ça. Donc, le mien, pour ceux qui connaissent pas. Moi, je le connaissais pas. T'as pas besoin de ton phone pour dire le nom, hein? C'est toi qui m'as shamé pour pas le savoir. Parce que c'est pas pour le nom, c'est pour les informations. Okay. Le podcast s'appelle Ars Moriendi. C'est du latin. C'est du latin. Oui, c'est du latin. C'est du latin. C'est inspiré d'une œuvre même. Ah, pour vrai. Faite par l'Église. Je reviendrai. Ars Moriendi, en gros, c'est un podcast fait par Simon Predge. Donc, c'est lui qui fait tout. Il fait tout. Il fait la narration, il fait les textes, il fait le montage, il trouve les sujets, il fait l'écriture de ses podcasts, évidemment. Et il fait ça au studio de Choc. Choc, qui est la radio universitaire de l'UQAM. Choc, C-H-O-Q, pour les gens qui savent pas. Ouais, pour les gens qui savent pas écrire, là, pas Choc, S-H-O-C-K, voyons donc. Néanmoins, Ars Moriendi, c'est un podcast que j'ai découvert il y a environ 1 an et demi. 1 an. Quand même. Avant qu'on pense faire notre propre podcast. Presque au début de Ars Moriendi. Parce que Ars Moriendi fait toujours des épisodes, je dirais, durant l'hiver. Okay. Fin de l'automne. Et quand là, il est plus seté durant le janvier jusqu'en mai. Il fait environ un épisode par semaine. Des fois, il skip des semaines parce que ça demande. C'est beaucoup de production. C'est
beaucoup de qualité. C'est un des podcasts les mieux réalisés que ouais, je connaisse. on va en parler de ça. Tu peux continuer de le présenter, mais la qualité, ça, ouais. Et Ars Moriendi, je peux faire un résumé. En fait, je vais lire ce que Simon Predge a écrit dans sa définition. Donc, c'est quoi exactement le podcast Ars Moriendi? Donc, selon les textes. Dans une ambiance sombre, votre humble narrateur Simon Predge vous raconte des affaires criminelles sordides de notre histoire, des meurtres insolites, quelques-uns des grands mystères des quatre coins du globe et les origines de diverses croyances et légendes. Ars Moriendi nourrira votre fascination pour le macabre en vous divertissant, certes, mais aussi en suscitant une réflexion sur la fragilité et la cruauté de la race humaine à travers ces faits historiques, étranges qui façonnent l'homme de demain. Ça finit par un podcast pour adultes, cœur sensible, s'abstenir. Indeed. Parce que oui, c'est un podcast qui traite de l'art de la mort. Donc c'est ça veut dire Ars Moriendi. L'art de mourir. C'est inspiré, le titre est inspiré d'un texte du même nom. L'art de la mort qui, en gros, c'est un texte qui offre des conseils sur comment mourir. Donc ce texte-là a été publié une première fois en 1415 par l'Église suite à la peste noire. Parce qu'il n'y avait pas assez de prêtres durant la peste noire. Parce qu'habituellement, avant, c'était les prêtres, c'est eux qui faisaient les derniers sacrements et tout ça. Mais il n'y en avait pas assez durant la peste noire. Donc tout le monde mourait. Ça te donne une idée à quel point le monde 50% mourait. de la population de l'Europe, de l'Afrique du Nord et du Moyen-Orient, même ça touche l'Asie. Donc ça fait beaucoup de personnes qui meurent d'un coup. Donc l'Église, pour un peu répondre à ça, a publié un texte sur la façon de mourir en paix. Donc Simon Predge a repris le titre pour son podcast. C'est un de mes podcasts préférés au Québec, pour vrai. L'épisode que j'ai présenté cette semaine, c'est l'épisode 15, qui se nomme, je vais aller chercher le titre, Foule en délire. Donc les podcasts de Simon Predge sont toujours divisés en deux parties. Donc c'est pas une histoire durant une heure de temps, c'est deux histoires. Donc il va sûrement traiter de plusieurs sujets. Il traite de la honte de haute faille et du cannibalisme. Donc on va commencer par... je vais entendre vos impressions par rapport à cet épisode-là. Je l'ai choisi spécifiquement parce que c'est la première fois qu'il y avait autant d'acteurs dans ces épisodes. Ouais, ça j'ai remarqué. Des fois, parfois, il y a toujours un ou deux acteurs, juste pour emphaser sur des personnages. C'est plus Simon qui raconte. Ouais. Il y a toujours un habillage sonore et musical très recherché qui met vraiment dans l'ambiance. Moi, c'est le genre de podcast que j'aime écouter quand je marche l'hiver en allant à l'épicerie. Puis que tout a l'air mort dehors, puis là, tout a l'air mort et froid et stagnant. Puis là, t'écoutes le podcast, ça te crée une image. Ça me fait penser un peu à Hardcore History. Je sais pas si vous connaissez. Ouais, exactement. Mais en tout cas, c'est ça. C'est encore là, c'est le même thématique. C'est un gars qui parle tout seul puis qui raconte une histoire. Puis il va vraiment complètement te peindre une image vraiment vive de ce qu'il raconte. Puis c'est vraiment fascinant. Puis, où est-ce que je t'ai coupé un peu pendant que tu présentais le podcast, quand tu parlais de la qualité, ça, je voulais en parler. C'est pas vrai. C'est je pense que c'est le podcast québécois que j'ai entendu qui était le mieux produit. Je veux dire, au monde. Ça m'étonnerait pas. Je veux dire, la qualité, ça faisait... Autant je trouvais que c'était sa force, que c'était un peu sa faiblesse dans un sens, que je trouvais que ça faisait un peu trop Radio-Canada par bout. J'avais l'impression d'écouter La Semaine verte qui me parlait d'une histoire sanglante de la France au tournant du 19e siècle. Il me faisait penser à Charles Tissard. Exactement. C'est ça le truc avec Simon Predge, c'est que Simon Predge, c'est pas son premier podcast. Okay? Il en a fait plusieurs avant. C'est quelqu'un qui est passionné. Ça paraît. Puis il est passionné de plein de choses. Okay? Entre autres, des histoires sordides traitant de la mort. Puis il a décidé d'en faire un podcast là-dessus. Puis ce que je trouvais ça drôle, c'est que je tombe. Moi, c'est pas le premier podcast que j'écoute qui est produit par Choc. J'écoutais aussi des Sidérés, on peut y en revenir. Mais, pour vrai, quand je parle de ce podcast-là au monde, c'est le genre de podcast que je pourrais écouter, genre produit par Radio-Canada. Ouais, non, ça a l'air tu sais, quand les grosses compagnies se rendent compte qu'il y a une nouvelle technologie ou un nouveau truc populaire, puis là, ils mettent
plein d'argent dedans puis ils font quelque chose, ça ressemble à ça. Ça ressemble à si Radio-Canada commençait à faire des podcasts. Puis, ok, c'est vraiment trop edgy pour Radio-Canada, mais on va se le dire tout de suite. À mon avis, mais... c'est sûr, le sujet est très intense, mais à mon avis, c'est pas un point négatif. Mais le sujet est très intense, mais c'est l'épisode parle d'un événement. En fait, l'épisode parle de 2 petites histoires, mais la principale, c'est un événement qui est arrivé en France là, pendant Napoléon III, où ce que rapidement la population d'un village a lynché quelqu'un. Injustement, c'était un bouc émissaire. Puis, c'était sanglant. Avec de l'alcool. Ouais, de l'alcool. Ouais, de l'alcool. Je pense que c'était pas juste l'alcool le premier là-dedans. C'est plein de choses. Mais c'était, malgré le côté un petit peu sordide et sanglant, et on touche un peu au cannibalisme, et j'en reviendrai parce que ça, j'ai fait des petites recherches, par après, ça n'a jamais été prouvé qu'ils ont fait du cannibalisme. C'est encore à ce jour des rumeurs de ce que j'ai lu, là, je peux me tromper. Mais oui, donc sordide, mais tout à fait juste et véridique, donc digne d'une production. Là, les recherches ont été très bien faites. Ouais, puis comment qu'ils faisaient comment qu'ils recréaient les scènes justement avec les acteurs puis tout ça, je pense que c'est un côté justement qui me donnait un peu l'impression d'écouter comme Historia ou quelque chose comme ça, tu sais, puis avec les faux accents français, c'était un peu cringy. Je reconnaissais les acteurs parce que c'est des amis de Simon Prège. Ouais. Mais cet épisode-là, je l'ai choisi parce qu'habituellement, il n'y a pas autant d'acteurs. Ouais. Parce qu'un des petits défauts, c'était quand il parlait en vieux français. Ouais. Avec un accent québécois, ça perdait un peu de... Mais c'est peut-être proche, c'est que ça finissait par paraître l'accent québécois sur certains mots. Le vieux français, c'est quasiment... ouais, mais je te parle pas du vieux français de 1600, là. Je te parle du vieux français de comme 1870, là. Fait que c'est pas la même affaire, là. Ça paraît que c'est quelqu'un de Montréal qui a reproduit une langue d'une région de la France. Est-ce que ça vous a fait autant décroché? Non, mais on le remarquait. C'était difficile à pas remarquer. Moi, justement, c'est ça que ça me donnait l'impression, c'est que ça me donnait autant l'impression que c'était un podcast de qualité, parce que je me suis dit, waouh, ce gars-là, il trouve des acteurs tout pour faire les voix, puis pour vrai, c'était bien fait, le doublage, comme je veux dire, c'était mieux fait que bien des films hollywoodiens quand ils sont doublés. Des séries sur Canal D. Puis que les séries sur Canal D, crissement, même TVA, Radio-Can, nomme-en, mais c'est aussi... C'est un truc que j'aime pas de la TV, justement, c'est quand ils font des trucs comme ça, que ça essaie trop de recréer, puis de prendre des acteurs québécois, faire de l'ancien français, ça me sort un peu de l'histoire, mais la narration, quand c'était un peu plus l'animateur lui-même qui parlait, là, j'étais all-in, puis tout. Puis... Que pensez-vous aussi de la musique puis du bruitage? La musique, c'est mon coup de cœur du podcast. La musique, ça nous met dedans, ça nous rentre dedans. C'est malade. On le sent dans nos veines. À chaque fois, il finit par mettre une chanson. Il finit toujours par ses épisodes puis il la met au complet. Pour vrai, cette chanson-là, autant que l'épisode était down, ça allait juste en descendant. L'épisode, ça finissait par une chanson qui te remontait puis qui te... Ouais. Pour vrai, tout son comme j'avais dit, son habillage sonore, toute sa sonorité, la façon de son podcast qui est mené, c'est extrêmement bien réalisé. C'est très... Ça paraît que c'est réfléchi. C'est pas juste « Ah, ça sonne bon, on va mettre ça... » Il y a une cohérence. Ouais, vraiment. C'est planifié, là. Puis, ouais, justement, comme en général, ces trucs-là, des histoires creepy, des trucs comme ça, c'est pas le genre de truc qui va m'attirer. Mais pour vrai, même si on l'écoutait pas pour le podcast, puis je l'avais commencé par erreur ou whatever, je l'aurais continué quand même juste parce que c'était un peu hypnotisant. Là, allez-vous écouter d'autres épisodes? Peut-être, mais en fait, je l'avais déjà dans ma... J'étais déjà abonné à cause de toi parce que tu m'avais droppé genre 18 podcasts à écouter un moment donné. Puis là, je me suis dit, si je m'abonne pas, je vais les oublier. Fait que je m'étais abonné, mais j'avais jamais vraiment commencé à les écouter. Puis fait que dans le fond, j'ai même pas eu à le chercher. Je l'avais déjà dans mes... Donc, moi, sûrement, je vais surtout regarder les autres sujets qui ont été traités. Ouais, puis aussi, une chose que j'ai à rajouter, j'ai beaucoup aimé le format. Je sais pas si c'est comme ça dans tous les épisodes, mais au début, où il parlait de l'autre petite histoire qui a duré 10 minutes. Ça, je trouve ça intéressant parce que ça permet... Sur le cannibalisme, tu parles? Non, c'était l'artiste qui s'est... c'était une artiste, au début, une artiste qui s'est objectifiée en fait pour son... Ça amenait très bien tout l'épisode. Ça amenait bien l'épisode, puis ça l'a permis de couvrir
une petite histoire qui n'aurait pas valu un podcast d'1 heure et demie. Ben, tu peux juste expliquer vite fait, c'était quoi? C'était une artiste, je ne me souviens plus où, qui s'était, dans un lieu public, mis à la disposition de tout le monde en s'objectifiant. Voilà. Ouais. Avec une partie d'objets de plaisir, donc des plumes, des fleurs, des raisins, et une partie d'objets de torture, dont un fusil avec une balle. Je pense qu'elle disait. Oui, exactement. Puis c'était vraiment intéressant. Puis dans le fond, le concept, c'était que elle disait aux futurs participants plutôt qu'ils pouvaient faire d'elle ce qu'ils voulaient avec n'importe quel objet, que ce soit des objets de plaisir ou de destruction, puis qu'elle se disait responsable de tout ce qui allait se produire, juste pour enlever un peu la barrière psychologique qui retenait les gens de comme « Ah non, je veux pas être coupable de quoi que ce soit ». C'est comme elle donnait un peu son consentement à tout ce qui allait suivre. Ouais, mais là, le rendu là... Simon Prêt, je l'explique mieux, donc écoutez l'épisode. Ben oui. C'est pour ça qu'on est là. Moi, on est là pour encourager les gens. J'ai une compréhension un peu plus différente, plus pointue de l'expérimentation, mais rendu là, c'est libre à l'interprétation. C'est de l'art. Ça, c'est pas une interprétation, ce que je dis, c'est ce qui s'est passé. C'est ce qu'elle a dit. Oui, chaque épisode commence toujours avec une petite histoire et finit toujours avec... Il y a un gros sujet principal qui est mené durant l'épisode. Après ça, il y a aussi les chroniques de la mort, je sais plus comment ça s'appelle. Où est-ce qu'il fait juste expliquer... Ouais, la chronique nécrologique. La chronique nécrologique. Ouais. Donc, ça, c'est des morts insolites. Montrer la fragilité de la vie humaine. Après ça, il finit avec d'autres histoires. Cet épisode-là, il finit avec des récits sur le cannibalisme en mer, surtout. Ouais, ça m'a troublé solide. Ben, en fait, l'épisode au complet, mais surtout tout ce qui touchait au cannibalisme, à quel point c'était un réflexe tellement rapide. Aussitôt qu'il y avait des problèmes sérieux d'approvisionnement ou que ce soit, tout le monde, peu importe à quelle époque, retournait tout de suite au cannibalisme. C'est comme un instinct de survie. On va pas trop vous spoiler. Pour vrai, vous avez peut-être l'impression qu'on en a dit beaucoup, mais pas tant. Ça vaut vraiment la peine d'être écouté. Je pense qu'on peut conclure sur cet épisode-là, puis je proposerais que à tour de rôle, on fasse une mini-conclusion sur ce qu'on a pensé du podcast. Je veux quand même parler du podcast, parce que c'est pas les seuls épisodes, il y a 2 titres d'épisodes. Mais on va y revenir. Je vais laisser, est-ce que tu voulais dire, Maxime? Ouais, je voulais juste parler, dans le fond, parce qu'on n'a pas vraiment expliqué la ligne directrice de cet épisode-là. Le titre le disait bien, Full en délire, je pense que c'était ça le titre. Exactement. Dans le fond, la thématique au travers de toutes les chroniques là-dedans, c'était un peu la folie humaine, ou à quel point les gens, surtout dans des cas d'émeute ou d'hystérie, de désespoir, à quel point l'homme retombe à son état animal tellement rapidement, puis à quel point tout ce qu'on pense qui est tabou, tout ce qu'on pense qui est impossible pour un être humain conscient de faire, même à notre époque, même il y a 200 ans, ces humains-là sont prêts à manger leur mère, à chasser des gens dans la forêt pour se nourrir, à lyncher quelqu'un qui est innocent juste parce qu'ils sont désespérés, puis ils ont besoin de se rassurer, de prouver qu'ils sont du bon côté. C'est la force de Simon Prêche de nous embarquer dans des histoires comme ça qui sont extrêmes, qui sont pas plaisants à entendre, mais il nous embarque dans ces récits, puis c'est juste captivant. Ouais, notre curiosité morbide nous garde là, je te dirais. Mais c'est surtout... Ouais. Parce que ça pourrait être très mal traité puis très mal fait, ça pourrait juste être sensationnalisme, et ça ne l'est pas. Non, c'est très humain. Ouais. Comment c'est expliqué. Il y a d'autres types de podcasts. Il y a aussi un autre volet à Ars Moriendi. C'est des épisodes qui s'appellent Testimonium. Les épisodes Testimonium, c'est des personnes qui se font interviewer, mais on n'entend pas Simon Prêche. C'est-à-dire qu'il lui coupe toutes les questions. C'est juste la personne qui répond. Okay. Comme dans un documentaire en général, c'est souvent comme exactement, ça. Exactement. Ça va être des personnes qui ont côtoyé la mort dans leur vie. Soit parce que c'était leur travail, soit parce qu'ils ont vécu des choses extrêmes dans leur vie. Ces épisodes-là aussi en valent très, très la peine d'être écoutés. Ça m'intéresse. Exactement. Ouais. Je savais pas quoi choisir. J'ai choisi celui qui m'a marqué le plus. Ce que tu dis, ça me fait penser un peu à la prison dans laquelle on est resté à Ottawa, qui était une prison qui est transformée en auberge de jeunesse à Ottawa. C'était quoi le nom? Jail Hostel. Ouais, c'était juste Jail Hostel. Ouais. Puis
justement, parlant de côtoyer la mort, quand on a fait le tour guidé, si on veut, de la place, là, c'était assez troublant. Là. Tout ce qu'il nous expliquait à quel point l'architecture de la prison était faite pour tourmenter, si on parle, mettons, des quartiers de la peine de mort, tout ça, à quel point l'architecture avait été pensée pour tourmenter les gens qui allaient être exécutés. C'est fou à quel point le détail était réfléchi comme au millimètre près. Là, des parties du plancher qui n'étaient en bois franc que pour que ceux en cellule entendent le craquement de pas de ceux qui allaient se faire pendre c'est ça, puis... dans le couloir de la mort. Mais c'est ce que j'ai beaucoup aimé aussi de ce podcast-là, c'est la mort en soi, qui est un sujet que j'adore. Qui revient à chaque épisode. Tant mieux, et c'est beau. Je pense que c'est un moyen un peu d'enlever le tabou qui tourne autour de la mort. Exactement. Franchement, j'ai aimé ça. Puis, une dernière fois, chapeau, comment il réussit à introduire une petite histoire qui a un lien toujours, j'imagine toujours, mais dans cet épisode-là, c'était le cas, qu'il y a un lien parce que dans l'histoire de l'artiste qui s'offrait en objet, encore une fois, c'était la foule qui délirait. Et puis là, l'histoire principale, donc en France, c'était la foule qui délirait encore. Ça rend le podcast intéressant parce qu'on se rend compte que les histoires qui couvrent, c'est pas des cas isolés. Ça, c'est bon. C'est humain. Simon Prêche est aussi un raconteur hors pair. Il maîtrise extrêmement bien ce qu'il fait. Puis c'est là qu'on voit que quand on est passionné d'un sujet, comme moi, c'est les podcasts. J'adore les podcasts, je l'écoute beaucoup. On est là pour ça. C'est plus intéressant après ça à écouter quelqu'un qui travaille sur un sujet, qui fait ses recherches, puis que on s'en va ailleurs. C'est quelque chose de c'est des podcasts qui sont originaux, puis je suis toujours à la recherche de podcasts originaux. C'est un podcast, mettons, si j'ai écouté, mettons, 50 épisodes d'un podcast, puis là, je suis tanné, il est plus dans ma liste. Ouais. Ben, moi, comme pour conclure un peu sur ce podcast-là, juste mentionner, Julien Bernatchez faisait une voix là-dedans. 10 sur 10. 10 sur 10. Je l'ai zéro reconnu. Je comprends pas. C'était-tu un des Français? Ouais, il faisait un personnage, en fait, je fais pas erreur, puis si je te le fais écouter, tu vas tout de suite catcher. Ouais, peut-être. Si je le savais d'avance, mais quand j'ai entendu le nom, j'étais mais voyons donc, il fait quelque chose de quand même sérieux. Il y a beaucoup de membres de Décidéré, justement, pour y revenir. On n'est pas habitué de l'entendre à jeun non plus. Peut-être ça fait une différence. Ouais, mais de ce que j'ai vu, je pense qu'il est sobre depuis comme un mois, Julien Bernatchez. Bon. Ce qui est genre quand même impressionnant pour quelqu'un qui son personnage tourne autour du fait de décrisser. C'est... c'est le désespoir maintenant. Tu te rends compte qu'il faut que tu te prennes en c'est ça, c'est aussi, ça c'est autre chose. À chaque fois on peut y revenir avec les podcasts de Julien. C'est à chaque fois que tu le vois dans quelque chose, c'est comme tout tourne autour d'à quel point sa vie est tout croche. Fait qu'à un moment donné, j'imagine que c'est tanné. Autant c'est presque de la fiction, autant c'est trop réel parce que oui, il pousse les limites. Comme Mike Ward un peu. Là. Ouais, mais Mike Ward il est rendu oui, il boit beaucoup, mais comme rien comme Julien Bernatchez, comment que sa vie. Non, je sais, mais les deux. Il garde son argent dans un sac dans un ziploc, Non, mais je parle au niveau de l'alcool, les deux flottent sur la limite de être un ivrogne. Mais ça, je pense que dans le milieu de l'humour, c'est assez commun. Là. Mais c'est surtout Julien Bernatchez, c'est pas juste l'alcool, c'est comment sa vie est structurée. En fait, comment sa vie manque de structure. Chris, 3 podcasts. Il y a une job à temps plein, et puis il y a 3 podcasts aussi à chaque fois. On va arrêter ça là. Ouais, c'est un podcast de potin. Julien Bernatchez et les Picbois font beaucoup de soirées d'humour au bar Les Patriotes, qui est à 2 coins de rue d'ici. Chris, on va ce son là. Ça va nous donner du matériel pour d'autres. D'ici, on est où? On est où? Ben là, on est à Hochelag, là, c'est clair. On va dire le coin de rue quand même, là, un coup qu'on devient trop connu puis que le monde s'en vient dans notre porte. Là, dans mon grenier. Ouais. On y va-tu avec le deuxième podcast? Ouais, vas-y donc. Là, on change complètement de sujet comme on l'a expliqué au début de l'épisode. Ouais, ben, c'est ça le but, puis c'était même pas organisé en plus, c'est vraiment surprenant. Fait que si tu veux nous parler de ton podcast. Bon, mon podcast, ça s'appelle The Masonic Round Table. Donc là, on change complètement de registre. C'est un podcast... Tu veux traduire le nom en français pour... la table ronde de maçons.
ou de maçons, en fait. C'est un podcast américain. C'est un podcast sur YouTube principalement. Ça, c'est un peu le défaut, je trouve, de la production. C'est que leur support, c'est vraiment YouTube. Je l'ai trouvé. Moi, je l'ai dans mon support. J'utilise Pocket Cast, puis je l'ai plus. Vous, c'est cool. Moi, je peux rendre. Avec ton application YouTube to MP3, là. Parce que moi, la plupart des podcasts que j'écoute, je les écoute sur YouTube parce que ça, c'est un podcast. Comme il est enregistré sur Skype, ben là, tu as les vidéos. Ouais. Je trouve ça toujours plus intéressant. Moi, si j'ai l'option d'écouter un podcast avec ou sans l'image, je vais toujours prendre le podcast avec l'image. Je trouve que... Si je peux t'interrompre juste 2 secondes, je pense justement que c'est quelque chose qu'on devrait mentionner quand on se propose des podcasts, justement, de se dire, est-ce que ce podcast-là est juste audio, juste vidéo? Est-ce que le vidéo est nécessaire? Comme par exemple, pour celui que je vous ai fait écouter, il y a le vidéo. J'ai juste pas pensé de vous dire de l'écouter, mais ça rajoute beaucoup parce que, je veux dire... J'ai écouté avec la vidéo. Ok, tant mieux. J'écoute jamais des podcasts avec les vidéos. Ouais, non, ça vaut la peine, je trouve. C'est juste que je travaille sur mon ordinateur, puis je l'ai juste mis dans le coin. Moi, le mien, mon podcast, The Masonic Roundtable, ça vaut absolument pas la peine d'écouter avec les vidéos parce que c'est basically des gens qui sont devant leur ordinateur, devant leur webcam. Mais donc, bref, c'est quoi The Masonic Roundtable? Ça fait un petit moment que ça roule. Ils sont rendus là, à 100 je vais créer un beau blanc. Là. 134 épisodes. 236 épisodes, mon Dieu. À chaque petit bout. Ouais, un épisode par semaine. Des fois, il y a des congés. C'est quoi? Il faut savoir que tous les intervenants, ou presque, de The Masonic Roundtable sont des francs-maçons. Fait intéressant pour ceux qui se connaissent moindrement ou pas en franc-maçonnerie. Il y a plusieurs types de franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie n'est pas une organisation en soi. C'est un phénomène de société gigantissime avec plusieurs sociétés, plusieurs organisations maçonniques à l'intérieur. Principalement, rapide, il y a 2 branches. Il y a ce que les maçons vont appeler les liberals, donc les libérales, les continentales ou la maçonnerie française. Puis ensuite, les Anglais qui ont les regulars. Puis aux États-Unis et au Canada, principalement, c'est les francs-maçons dits réguliers. Pourquoi réguliers? Parce qu'ils sont reconnus par la Grande Loge d'Angleterre, qui est la première grande loge de francs-maçons au monde. Comme la Mecque des francs-maçons. C'est la Mecque des francs-maçons réguliers, je dirais. Ouais. Pas vraiment des francs-maçons français. C'est un peu comme le christianisme. T'as les catholiques avec le pape, tout ça. Puis t'as les protestants, tout ça qui essaient de séparer un peu. T'amènes un point extrêmement intéressant parce que c'est une analogie que je fais beaucoup quand j'essaie d'expliquer ça concrètement. C'est un peu comme la religion chrétienne. Puis c'est vraiment intéressant parce que pour la religion, c'est l'inverse. Alors que les Anglais sont protestants, dans la franc-maçonnerie, ça va être les Français ou les Belges, les Italiens, les Espagnols, les continentaux, eux, vont plus être, si vous voulez, protestants en franc-maçonnerie parce qu'ils sont contre la grosse maçonnerie mainstream qui est principalement en Angleterre et aux États-Unis. C'est les punks des francs-maçons. Exactement. Je peux te dire un commentaire? Vas-y. En fait, je parlais de passion plus tôt, là, ça c'est la passion de Nicolas. Moi et Maxime, là, on pense que Nicolas fait partie des francs-maçons. Ouais, il y a tout le temps des activités weird. Nicolas, il est absent, il y a des jours, non, je peux pas, je suis arrivé en retard, tu vois et tout. Je peux pas le dire. Mais pensez-vous pas que si j'étais franc-maçon, je pourrais pas autant parler de franc-maçonnerie? Ben, je sais pas. Tu as décidé de choisir ça comme sujet du premier épisode. Ben oui, mais ça m'intéresse. Autant la religion catholique va m'intéresser et Dieu sait que je suis zéro catholique. Bref. Pour continuer dans le podcast, oui, histoire de la franc-maçonnerie en 30 secondes. Maintenant, nos animateurs, c'est des Américains. Ce sont tous... les animateurs réguliers, ce sont tous des francs-maçons. Il peut arriver que des invités ne soient pas francs-maçons. Un des points intéressants, c'est que eux, ils font fi de l'appartenance maçonnique. Peu importe que tu sois un regular ou un libéral, que tu sois dans les loges Prince Hall, qui sont aux États-Unis les loges noires, parce qu'il y a encore une ségrégation en quelque sorte aux États-Unis dans la franc-maçonnerie. Chaque État a une grande loge et chaque État a une grande loge qui s'appelle Prince Hall, qui sont pour les Afro-Américains. Et encore plus intéressant, il y a
6 États, je pense, qui ne reconnaissent toujours pas les Prince Hall-Mason, qui sont évidemment des États du Sud. Bref, est-ce qu'on peut parler du podcast? Fait que le podcast, c'est ce qui est intéressant, c'est que peu importe leur appartenance maçonnique, eux, ils vont traiter de sujets et recevoir des invités qui peuvent être d'une toute autre appartenance maçonnique ou de tout autre sujet qui, eux, ne traiteraient pas en tant que regulars. Donc ça, c'est intéressant. L'épisode qu'on a écouté, ça s'appelait Alchemically Stoned. Ou gelé alchimiquement, peut-être en bon français. Ils ont reçu un auteur qui s'appelle P.D. Newman, c'est ça? P.D. Newman. Est-ce qu'il y a une raison pourquoi tu as choisi cet épisode-là ou c'est parce que c'était le dernier qui est sorti? En fait, j'ai demandé à Maxime. Ouais, il m'a demandé s'il y avait quelque chose qui m'intéressait plus, puis j'ai checké tous les épisodes assez récents, puis c'était lui qui avait l'air de plus toucher à un sujet qui pouvait un peu donner un autre regard sur la franc-maçonnerie, tandis que les autres c'était drogues dures. Ouais, c'est ça, mais les autres c'était trop technique ou c'était pas quelque chose qui, pour quelqu'un qui connaît rien à la franc-maçonnerie, c'était pas quelque chose qui pouvait te frapper, tu sais, ou qui pouvait être Est-ce qu'on fait un tour de table sur ce qu'on a pensé ou est-ce que tu as quelque chose à dire je peux juste terminer en disant effectivement c'est je dirais pas un défaut mais une particularité peut-être du podcast, c'est que c'est un podcast. Oui, il y a des épisodes qui vont s'adresser à tout le monde, mais c'est vrai qu'il y a des épisodes qui ne peuvent absolument pas s'adresser à ceux qui connaissent pas la franc-maçonnerie. Peu importe d'en être ou de pas en être, si tu n'as pas une base de connaissances sur le phénomène maçonnique dans tout le monde. Si on commence à l'épisode 1 puis qu'on se rend à l'épisode 250, je suppose qu'on a une bonne base à m'amener. Oh ouais, ça c'est définitif, mais il va y avoir des épisodes sans qu'il y ait une suite chronologique qui vont être meilleurs pour ceux qui s'y connaissent absolument pas à franc-maçonnerie. Ben, tu sais, comme ce que je peux dire un peu, quand je parlais de nos podcasts, à quel point ils étaient différents, tout ça, ce podcast-là, c'est celui qui était vraiment plus technique, puis on voit ça souvent revenir un peu dans les podcasts. C'est des podcasts qui sont très niches, c'est des podcasts qui sont comme pour les gens qui sont déjà passionnés de tel ou tel et tel sujet, puis c'est que tu l'écoutes du premier épisode ou du dernier, ça change rien parce que c'est pas comme un apprentissage, c'est pas fait pour quelqu'un qui connaît rien, c'est fait pour les gens qui sont déjà connaissants de ça, puis ça t'amène plus d'informations, plus de discussions sur ce sujet-là, mais c'est ça, c'est un genre de podcast qui est fait pour les gens qui sont soit qui se connaissent déjà un peu ou qui ont un intérêt. C'est ça, c'est autant valable que n'importe quel autre podcast. Comme c'est ça qui fait que le podcasting c'est aussi populaire aujourd'hui, c'est que t'as un podcast pour tous les fucking intérêts que ça planète Terre, genre que ça soit. À chaque année, il en sort des nouveaux. À chaque semaine, à chaque jour, il en sort des nouveaux. Même celui qu'on fait en ce moment, le podcast du podcasting. Je veux dire, le podcasting c'est un intérêt. Là, je veux dire, Raphaël qui écoute, combien t'écoutes de podcasts dans une semaine? Ça se dit-tu? Non, ça se dit pas ça. Bon, tu vois, regarde, on veut rester PG-13 ici, fait que Raphaël va pas dire le nombre de podcasts qu'il écoute par semaine. Je sais pas, honnêtement, je sais pas. Je peux écouter comme plein de... Le truc, c'est que sur mon application de podcast, j'utilise Pocket Cast, il y en a toujours au moins 12 d'affichés. Et si je veux, j'utilise la méthode minimaliste, là. Si je veux en écouter un nouveau, il faut que j'en enlève un. Ok, ouais. Donc je vais jongler comme ça. Puis overloadé. Il y en a exactement pas overloadé, puis il y en a toujours qui restent. Il y en a peut-être 6 que je vais toujours garder. Bon, il reviendra sur mes préférés. Là, ouais. Fait qu'on peut faire un tour de table sur mon podcast du Masonic Roundtable. Puis peut-être, je dirais pas quel était le sujet du podcast. Peut-être je vous le laisserai, étant donné que c'est entre nous trois, c'est peut-être vous qui êtes le moins à l'aise avec le sujet maçonnique. Je suis pas tant à l'aise avec le sujet, mais j'ai trouvé l'épisode quand même intéressant. Ça démontrait un truc qu'on voit aussi dans la Bible. J'ai pas lu la Bible, mais je sais pas. Toi, t'es vraiment intéressé par la religion, Nicolas, mais... Moi, j'ai l'intention d'aller étudier en sciences des religions. Bon, justement. T'es comme les deux inverses. Raphaël qui est comme vraiment athée. Ben, pas que Nicolas, il est pas athée. T'es plus agnostique, si je peux me permettre. Moi, je suis pas athée. Vraiment pas. Il est pas athée, mais comme, tu sais, t'es pas un fervent croyant, pratiquant. Où est-ce que j'allais avec là? Je vais pas faire d'analogie tout croche, mais c'est que l'aspect des drogues et des hallucinations, c'est un sujet qui est traité depuis le début des temps. On trouve une certaine plante ou un certain champignon, on voit l'effet que ça fait, puis on associe ça à des phénomènes spirituels et presque surhumains.
Ce qui donne des récits intéressants. Puis c'est ça que l'épisode traitait. Il traitait sur les recherches d'un auteur. L'auteur qui s'intéressait à la franc-maçonnerie. Qui est un franc-maçon. Qui est un franc-maçon, exactement. Américain. Justement, il avait sorti un... C'est quoi le titre du livre? Alchemically Stoned. Là, il sortait une deuxième édition. Parce qu'il avait trouvé des nouvelles recherches, parce qu'il y avait eu des insights sur des recherches de, justement, un chimiste, si je ne fais pas erreur. Ouais. Bon. Je trouvais ça intéressant. Autant que la franc-maçonnerie m'intéresse pas tant que ça, j'étais intéressé comme tout le monde. Justement, ce que tu dis avec sa deuxième édition sur le livre Alchemically Stoned, c'est un peu ça qui m'a déçu de cet épisode-là, c'est qu'ils teasent un peu, ils sont comme dans le fond, la franc-maçonnerie depuis le début, il y a plein de rituels qui sont basés sur des expériences hallucinogènes, tout ça basé sur la prise de drogue, tout ça. Puis sauf que il dit on sait ça, mais on n'a toujours pas de preuves. Mais on vient d'avoir des preuves, mais je vais juste le dire dans la prochaine édition du livre. Fait que dans le fond, c'est un peu comme si toute la prémisse de l'épisode était basée là-dessus, mais il nous disait dans le fond, restez abonné à la chaîne, on va peut-être en parler plus tard. Donc, c'est une entrevue. C'est une entrevue. C'est vraiment une entrevue. Tout ce qu'il parlait après était intéressant. Toutes les déductions qu'il faisait de ça étaient vraiment cool. Puis c'est des trucs que j'avais entendu parler déjà, justement dans le Joe Rogan podcast, il en parle comme... Pour ça, il faut que tu l'écoutes. Joe Rogan, il parle de tout. Il parle de ça, genre un épisode sur 2. Puis c'est pour ça que je trouvais ça vraiment intéressant. Ça a touché un peu à des trucs que je connaissais, mais en plus... à quelque chose que je connais complètement pas, c'est-à-dire la franc-maçonnerie. Puis c'est juste que c'était basé sur quelque chose qui pas qui était prouvé, mais qu'il voulait pas vraiment dévoiler, parce que dans le fond, ça touchait un peu à son livre. Puis c'est sûr que je comprends un auteur qui veut pas dévoiler qu'est-ce que son livre dit avant d'avoir sorti. C'est sûr que ça, c'est un peu le défaut d'un épisode où l'invité est quelqu'un qui vient de sortir un livre qui veut vendre. Évidemment. Par contre, un peu comme tu disais, il mettait beaucoup de chair autour de l'os. C'est ça qui est intéressant. Dans le fond, ce qu'on peut dire aux auditeurs, c'est que le livre traite de... On va résumer, vous irez voir l'épisode, du cerveau qui sécréterait un liquide ou une hormone, un peu comme la dopamine ou l'adrénaline. L'épisode est sorti L'épisode est sorti cette semaine. Ouais, cette semaine, fin octobre. Là. Voilà, donc le cerveau qui sécréterait une substance euphorisante, je pourrais dire, mais qui ne peut être que sécrétée par un état spirituel atteint, dans le fond. Puis eux, l'auteur surtout, dans le podcast, il faisait des liens avec la franc-maçonnerie, mais il faut garder en tête que ça, c'est le point de vue de l'auteur. C'est le point de vue qu'il voulait pas dévoiler, justement. C'est le point de vue de l'auteur, parce qu'il faut comprendre que dans ce podcast-là, c'est arrivé souvent aussi qu'ils reçoivent des invités avec lesquels ils ne sont pas d'accord, ou que les invités ne sont pas d'accord avec la maçonnerie américaine. C'est ça que je trouve intéressant, parce qu'ils sont capables d'avoir une discussion sur des sujets auxquels ils sont en désaccord. C'est comme moi. C'est pas un circle jerk, c'est pas juste du monde qui répète le même argument, ce qui peut être fatigant un peu. Ouais. C'est exactement ça. Puis je trouve que c'est quelque chose, même si le podcast est très technique, c'est quelque chose de positif dans le podcast, parce que ça permet de couvrir tellement plus de sujets quand tu as cette maturité-là de débattre d'un sujet auquel tu n'es pas d'accord. Tu sais. Ouais. Mais si on peut revenir un peu sur le sujet, justement, tu disais ce que le cerveau sécréterait une hormone, tout ça, euphorisante, ou plutôt hallucinogène, parce que c'était plus... Sous la douleur. C'est ça. Mais dans le fond, de quoi il parlait précisément, c'était le DMT. Je me souviens plus c'est quoi exactement ce que ça voulait dire. C'est le nom complet, surtout que c'était dit en anglais. Je pourrais pas te traduire ça on the fly. Mais le DMT, de ce que j'ai pu entendre ailleurs, c'est une substance qui est dans toutes les molécules, quasiment tous les organismes, toutes les molécules vivantes. C'est juste que c'est en tellement petite dose que c'est pas considéré une drogue à l'état naturel, c'est juste dans des concentrations assez fortes. Puis il y a certains facteurs ou certains aliments ou quoi que ce soit qui peuvent sécréter une plus grande concentration, juste assez pour déclencher justement l'effet. Quels étaient les exemples? Donc, moi, les exemples, je les ai trouvés drôles parce que ça allait commencer par
comme la souffrance extrême. Ouais. Et ça finissait par finalement on a découvert qu'une drogue une pilule. une pilule puis ça va faire le même effet. Les prêtres qui se sont flagellés pendant des heures. L'acacia qui l'acacia. est un symbole très important en franc-maçonnerie, qui est le symbole pas juste en franc-maçonnerie. Pas juste en franc-maçonnerie, mais dans la franc-maçonnerie, l'acacia est un symbole très important, qui est le symbole du degré de maître, qui est le 3e degré, qui est un degré universel dans toutes les francs-maçonneries du monde. Les 3 premiers degrés, ce sont les mêmes. C'est ensuite que ça peut... Ça a rapport avec le triangle. Que ça peut différencier. Ça peut être rapport avec le triangle. Tout a rapport avec le triangle dans la vie. Illuminati. Avec les... Ouais, exactement. Avec les Illuminati. On en reparlera. Petite parenthèse, vite de même, puis peut-être je le dis dans le podcast, parce que quand on va le réécouter, on ne l'oubliera pas. On va faire un hors-série, à un moment donné, avec des podcasts qui vont se prendre au sérieux, mais qui ne sont pas sérieux. Puis j'ai l'impression qu'on va beaucoup parler de théorie du complot. Justement, on va parler à un moment donné de podcasts qui sont ridicules, qui sont... Voilà. Et peut-être que notre podcast va être le sujet de celui-là. Non, mais blague à part, mais... Oui, c'est intéressant, parce que c'est vrai que c'est pas toujours intéressant ce qui se fait comme contenu. Qu'est-ce que tu veux dire? Ben, il y a du monde qui se prenne au sérieux. Comme tu veux dire dans les podcasts en général, c'est clair. Je dis. Mais justement, c'est dans ma tête, ça allait être plus comme des nerds de franc-maçonnerie qui en parleraient. Mais non, tu voyais que c'était tous des experts. Puis le niveau de discussion était tellement élevé que j'avais de la misère à suivre un peu. Comme quand il parlait de DMT, je suivais un peu parce que j'ai entendu parler un peu ailleurs. Mais quand il parlait en détail de password puis tout ça, puis tu sais, c'était tellement... Il y a des choses très techniques, puis ça, c'est la partie de leurs épisodes qui vont rejoindre juste ceux qui s'y connaissent plus ou qui ont lu sur le sujet. Il faut savoir que principalement ceux qui... les animateurs principaux du podcast, c'est ce qu'on appelle des past masters. Ça veut dire qu'ils ont déjà eu la maîtrise d'une loge, qui ont déjà été maîtres d'une loge, qui ont déjà présidé une assemblée de maçons, en fait. Donc, c'est sûr que ça nécessite un degré assez important de connaissance en franc-maçonnerie. Ça peut être très technique, mais par contre, il y a d'autres épisodes, surtout les épisodes qui, moi, sont mes préférés, c'est les épisodes historiques, où ce que là, on parle pas de franc-maçonnerie en tant que telle, comme c'était le cas dans l'épisode, mais on va parler de ce qu'on nomme maçonnologie, qui va être l'histoire ou la science de la franc-maçonnerie, sans rentrer dans ses dogmes ou ce qu'elle apprend ou ce qu'elle veut transmettre comme message, peu importe, juste la répercussion de la franc-maçonnerie dans l'histoire de l'humanité, la Révolution française, la Révolution américaine, entre autres. Ça, c'est des épisodes qui sont très, très, très intéressants. Vu que c'est un sujet qui est religieux, je veux dire, pas vraiment. Pas vraiment. Comment tu décrirais ça? Ben, la franc-maçonnerie, c'est vraiment un phénomène social. Parce que, un peu ésotérique. Parce que, mais c'est là où j'en viens. Il y a des organisations maçonniques ou des ordres maçonniques qui vont être extrêmement ésotériques, notamment Memphis Misraïm, qui est une organisation égyptienne de la maçonnerie. Mais il va y avoir d'autres organisations maçonniques, surtout en France, surtout le Grand Orient de France, qui est la plus grande obédience maçonnique en France, où ce que là, c'est beaucoup plus liberté, égalité, fraternité, beaucoup moins d'ésotérisme. C'est en lien avec ma question. Est-ce que tu dirais que c'est un milieu, sans que ce soit péjoratif, mais que c'est un milieu qui est conservateur? C'est là qui est intéressant, puis c'est ce que j'essayais de démêler en introduisant le podcast, c'est que la franc-maçonnerie régulière, qui est la principale aux États-Unis, qui rejoint à peu près... c'est pas en Europe. Il va y avoir plein de chiffres différents, mais à peu près 4 millions d'Américains. Ça, c'est la franc-maçonnerie qui est réservée aux hommes. Ça, c'est la franc-maçonnerie. Wow. Ça, c'est le temple maçonnique qu'il y a sur Sherbrooke, ici, là, proche de la station Guy. On est dans le sexisme. C'est de la maçonnerie. Ça, c'est la maçonnerie qui a été fondée en 1717 avec la première grande loge à Londres. C'est une maçonnerie qui, encore aujourd'hui, et eux, ils ne s'en cachent pas. Vous allez voir, aux États-Unis, les francs-maçons, là, c'est une fierté. Là. Dans n'importe quelle ville, les temples maçonniques sont exhibés. Les gens sont fiers d'être francs-maçons. En Europe, c'est tout le contraire. La franc-maçonnerie a été persécutée, notamment avec la Deuxième Guerre mondiale. Et puis, encore aujourd'hui, la Grande Loge unie d'Angleterre,
qui reconnaît les loges régulières dans le monde, qui sont les mainstream, si vous voulez. Le grand maître de cette loge-là est un archiduc de la monarchie britannique. Donc, le lien, elle est direct. Le prince William est un franc-maçon assumé et assuré. C'est la franc-maçonnerie qui, moi, personnellement, m'intéresse moins. Je vous avouerai que par mes propres valeurs, puis parce que j'ai pu apprendre sur la franc-maçonnerie dans mes lectures, la franc-maçonnerie européenne ou continentale, ou... voilà, c'est ça. Donc, la franc-maçonnerie qui aurait, selon les dires, mené à une révolution française, ben c'est sûr que je trouve que ça peut apporter plus à une société qu'une franc-maçonnerie ultra conservatrice, oui, c'est clair, qui refuse encore aujourd'hui en 2018 les femmes. Je trouve ça inconcevable. T'as écouté combien d'épisodes de la table ronde des maçons? Plusieurs. Je vous dirais qu'il en sort un par semaine. C'est beaucoup pour le rythme de vie que j'ai. J'y vais surtout par sujet. Puis comme je vous disais, c'est les sujets historiques, moi, ils m'intéressent beaucoup. Un des épisodes, peut-être, je peux vous conseiller, c'est l'épisode où ils vont parler d'une organisation maçonnique européenne qui s'appelle le droit humain, qui était la première organisation maçonnique mixte au monde, avec une des premières femmes initiées franc-maçonnes qui se passe en France, en fait. Et ça, je trouve ça intéressant parce que même si eux, étant des francs-maçons, et ils s'en cachent pas, ils s'en sont fiers et c'est très correct, eux ne peuvent pas accepter dans leur loge, par exemple, des femmes et ne peuvent pas aller visiter des organismes maçonniques mixtes. Ben, dans le cadre du podcast, qui est totalement à part, ils font fi de tout ça. Justement, il faut revenir sur le podcast. Qu'est-ce qu'on en a pensé chacun? On a parlé beaucoup des francs-maçons, mais par rapport au podcast. Ben, c'est ça, par rapport au podcast. Donc, ce que je disais, c'est que même si c'est des Américains qui sont membres de loge mainstream, faut pas s'empêcher d'écouter leur épisode parce qu'il y a beaucoup d'épisodes où ils vont parler de franc-maçonnerie libérale, où ils vont parler de l'histoire de la franc-maçonnerie sans parler de leur loge ou de ce qu'eux ont vécu eux-mêmes. Donc, je trouve que c'est qu'est-ce qui fait... C'est pas du self-promoting. Exactement. Je trouve que c'est une des très grandes forces de ce podcast-là. Ouais. Qu'est-ce que t'en as pensé, Maxime? Ben, juste si on parle d'un côté technique vite fait, c'était clair, c'était tous des gens qui étaient très justement approfondis dans leur sujet puis tout ça, des gens aguerris dans le domaine, mais côté podcast, côté technique, ça laissait un peu à désirer. C'est ça, c'était un typique podcast fait sur l'internet, avec tout le monde. Mais ce qu'on peut peut-être préciser, oui, c'est du Skype, effectivement, je trouve aussi que c'est un des défauts, mais ce sont des gens qui sont non seulement aux quatre coins des États-Unis, mais souvent avec leurs invités aux quatre coins de la planète. Ouais, donc ça devient difficile de... Ça, c'est le fun pour la technologie. Les circonstances... Pour un podcast... En tout cas, moi personnellement, à moins que le sujet m'intéresse énormément, je préfère les entrevues dans un studio. Ah, ben définitivement. Mais quand ton invité est australien ou français puis que toi t'enregistres en Géorgie, moi je dis merci à Skype de nous permettre quand même d'avoir un sujet de podcast hyper intéressant. Ouais, c'est pas genre je vais pas les blâmer ou quoi que ce soit, c'est juste d'un point de vue de consommateur de podcast, c'est quelque chose qu'il faut savoir. Si c'est quelque chose qui vous fatigue d'entendre les gens tester un peu leur audio, tu sais, j'en écoute des podcasts comme ça. Ouais, ça c'est un des défauts aussi. Pendant le podcast, ça arrive souvent qu'ils testent. C'est normal parce que ça change, l'internet change. Et le truc, c'est que même nous, en ce moment, on n'a pas d'écouteurs, on peut pas savoir, on s'entend pas, on sait pas comment ça sonne, donc ça sonne peut-être comme de la merde. Peut-être qu'il y en a un qui sonne beaucoup trop fort. Exactement, l'autre sonne pas du tout. Moi, quelqu'un qui respecte trop fort. Je suppose que moi, je parle trop fort et que Maxime parle pas assez fort. Ça, c'est juste un insight pour nous. Mais ce que je voulais dire, c'est que le son, même quand c'est des vidéos, quand c'est des films, quand c'est des séries, quand c'est des vidéos sur YouTube, est plus important que l'image. Ouais, ben oui. L'image parle pour beaucoup. On n'a pas besoin d'une caméra de grande qualité si l'image est bien filmée. Si on a un bon cadrage, le son compte pour beaucoup. Quand on a juste l'audio. Parce qu'un podcast, moi, je l'écoute juste audio. Moi, ça compte beaucoup. Puis, personnellement, j'aime avoir des bons écouteurs pour avoir un bon son. Puis c'est sûr que j'accroche plus quand le son est bien fait, est bien monté.
Ça, c'est un point par rapport au Je suis très d'accord. Je trouve que c'est un des défauts. Un autre défaut aussi à ce podcast-là, c'est que des fois, on perd le fil. On dirait que des fois, il n'y a pas de fil conducteur. Ouais. Ben, c'est parce que je pense, quand ils ont des invités ou quoi que ce soit, des fois, je sais pas si on peur de les interrompre ou quoi que ce soit, mais ils laissent les invités un peu, tu sais, qui sont pas des gens qui font du podcast, les invités. Souvent, ça va être des auteurs, justement, des francs-maçons en général. Ce ne seraient pas des gens qui sont habitués de parler dans un micro, puis ils vont partir, ils vont juste suivre le fil de leur pensée, mais ils oublient un peu que les gens vont pas nécessairement embarquer dans la ride, tu sais. Ils vont pas nécessairement suivre. Donc, les leçons sont moins bons. Et puis personne les rattrape, personne vraiment essaie de les garder un peu on track, tu sais. Comme si je peux encore comparer avec le Joe Rogan podcast, lui justement il est très bon quand c'est des longs podcasts de 3 heures. Des fois ses invités ils partent un petit peu dans la lune, ils disent un peu n'importe quoi, puis il est vraiment bon pour garder le sujet puis les ramener un petit peu. Puis je pense qu'il faut quelqu'un comme ça dans les podcasts. Puis c'est ça, ça manquait un peu, mais je veux dire c'est un peu ce qu'on apprécie un peu des podcasts, c'est d'entendre des gens exprimer le fond de leur pensée, que ça soit clair et concis ou pas. Ça te montre vraiment l'esprit d'une personne, parce qu'il n'y a aucun esprit justement qui est clair et concis tout le temps en ligne droite. Tout le monde s'égare un petit peu en parlant. Puis c'est pour ça que la qualité importe beaucoup pour moi. Ouais. Puis c'est pas pour rien qu'en ce moment on est plié en deux dans un grenier, parce que le son il compte. Puis on le sait. Ouais. Puis, veux pas, le son va être meilleur parce qu'on enregistre dans une petite place toute pognée. On a des micros avec des momoutes, là. Ouais, micro momoute. Et on n'enregistre pas avec des petits micros USB, là. On a notre petite console de son puis tout, là. Est-ce que ça met fin à... Parce que, là, je regarde le temps, ça peut mettre fin. Peut-être un bref mot de la fin, un bref tour de table. Tu veux mettre fin à l'épisode? Non, de mon podcast à moi. C'est des gens qui font ça vraiment pour le fun, puis c'est quelque chose qui paraît parce que c'est pour eux la qualité, le montage, c'est pas une priorité. Eux, ce qu'ils veulent faire, c'est parler d'un sujet qui les intéresse et en parler. Puis c'est des sujets qui peuvent extrêmement varier d'un épisode à l'autre, qui vont s'adresser soit à du monde qui s'y connaissent beaucoup en franc-maçonnerie ou pas du tout. Donc c'est un podcast que je recommande si le titre de l'épisode vous intéresse ou vous pique la curiosité. Le titre, c'est quoi? Le titre de cet épisode-là, c'était Alchemically Stoned, ou gelé de manière alchimique. C'est vraiment, vraiment intéressant parce que ça parle pas forcément... Cet épisode-là était très lié à la franc-maçonnerie, mais il y a beaucoup d'épisodes où même si c'est des francs-maçons qui parlent, c'est facile d'oublier que ce sont des francs-maçons qui parlent parce que le sujet, il peut être humaniste, il peut être sociétal, il peut être mille et une choses non franc-maçonnes. J'ai vu des liens avec la religion, puis avec des récits, des anciens récits. Cet épisode-là, je trouvais que, oui, il parlait de franc-maçonnerie de temps en temps, mais en général, ça parlait de civilisation, je trouve, plus que de franc-maçonnerie. De civilisation, de croyance, puis de notre relation avec le divin, notre relation avec ce qui transcende l'humanité un peu, puis à quel point on peut prendre des raccourcis entre guillemets pour atteindre cet état-là sans avoir à joindre un culte ou une religion ou quoi que ce soit, justement avec toutes les quand il parlait des expériences avec le DMT, tout ça, ça touchait beaucoup à ça. C'était un peu comme comment tu peux comment te convaincre qu'il y a quelque chose que tu peux pas comprendre à l'univers, quelque chose de transcendantal qui rejoint toutes les formes de vie, puis qui est un peu au-dessus des religions, un peu au-dessus de la science, puis qu'il faut expérimenter pour comprendre. T'sais. Donc ça, c'était The Roundtables Masonic. The Masonic Roundtables, voilà. La table ronde maçonnique. Donc, sur ça, on va passer au projet. Ouais. Puis j'allais dire la même chose. On va faire une pause publicitaire. Ça serait probablement pas dans le montage. Ouais, ça va sûrement être coupé. Donc, toi, Maxime, ton podcast, c'était plus. Ouais, c'était. Ailleurs, ouais, ben, tu sais, ça a commencé vraiment dark. C'est devenu vraiment. Ben, le tien. Ah, le mien. C'était vraiment dark. Ensuite, c'était super technique.
puis précis, puis le mien, c'était juste... C'est juste random. C'est le type de podcast... Ouais, c'est comme... C'est un côté du podcast qui est comme... C'est le côté comme familial, entre guillemets, du podcast. Là. C'est comme, tu sais, juste des amis qui pognent un micro, qui s'enregistrent dire des niaiseries, puis ils uploadent ça sur YouTube, SoundCloud, n'importe quoi, puis veut pas, ça attire les gens parce que c'est comme, c'est tellement entré. Ouais, c'est ça. Tu mets ton cerveau à off. Comment ça s'appelle? Ouais, le podcast c'est The Basement Yard, c'est par Joe Santagato puis Danilo Priori. Je pense que leur nom c'est des Américains, là, c'est des Américains avec des noms d'Italiens, fait que tu sais, je m'excuse. Ils sont dans leur fin vingtaine. Ouais, fin vingtaine, une affaire de même. Ils parlent comme s'ils seraient encore dans leur adolescence. Ben c'est ça, c'est un côté qui est vraiment intéressant, c'est qu'ils parlent beaucoup, ils sont très introspectifs, veut pas, ils parlent beaucoup de comme de petits détails que tu pourrais jamais penser que tu ressens envers. Ouais, ben oui. Ouais, ben mais c'est ça l'intérêt, c'est que c'est tellement. Puis en même temps, tu peux pas. C'est presque absurde. Tu peux pas mentir puis dire que c'est pas drôle. Genre, c'est comme. C'est tellement un humour primal de genre d'école secondaire, mais transposé à la vie du jeune adulte. Puis comme c'est rafraîchissant, c'est comme c'est tellement pas sérieux, puis ils parlent de tout et n'importe quoi, puis comme ça, tu te sens comme tu fais partie de leur gang, tu fais partie de leurs amis quand t'écoutes ça. Comment j'ai commencé l'épisode? Moi j'ai écouté un autre podcast avant, parce que moi j'écoute des podcasts en rafale. No shit. J'écoutais un podcast qui s'appelle... ça on va y revenir, je vais vous faire écouter ça, c'est sûr. Oui, Raphaël. Ça s'appelle Joko Podcast. Joko, il finit toujours avec un petit discours à la fin. C'est très, très, très sérieux, une voix grave, tout ça. Puis là, l'épisode finit, je m'en rends semi-compte parce que je fais toujours... Ah, tu te fais une playlist, genre, puis là, ça jouait tout de suite après, genre? L'application que j'utilise, je peux faire genre up next. C'est ça, fait que là, ça start... Oh my god. Là, la prochaine chose que j'entends, c'est It's cold as tits. Je suis comme, wow, on est où, là? C'est quoi? Ça, en français, ça veut dire c'est froid comme des totons. Fait que, ton podcast a commencé comme ça m'avait... Ouais, j'étais... J'ai ok, c'est quoi ça, là? Qu'est-ce que Maxime m'a envoyé? Comment tu décrirais ton... Ben, je pense que j'ai déjà bien commencé à le décrire, là. C'est... Honnêtement, l'épisode en tant que tel est pas tant important. Je vous ai dit d'écouter le plus récent parce que c'est lui qui est le plus frais dans ma mémoire, mais leurs épisodes sont quasiment tous d'une qualité similaire parce que c'est vraiment juste l'ambiance que t'aimes de ces podcasts-là, de deux bros, si on peut dire, parce que c'est vraiment l'attitude que t'as quand tu les écoutes. C'est des bros. C'est des douchebags, puis ils le savent. Puis douchebags, peut-être pas, mais c'est des bros. Douchebags, plus dans le sens, tu sais, des gars sportifs, genre, qui font des jokes de cul, tu sais. Puis ils se prennent vraiment pas au sérieux, puis ils t'embarquent pour le voyage, puis c'est juste magique à quel point ça part dans toutes les directions, puis c'est juste une conversation autour de bière. Première affaire, ne fiez-vous pas au titre. Ouais. Parce que, non, le titre, c'était... Ah oui? Ouais, le titre de l'épisode, c'était les... En anglais, je me rappelle. Je l'ai pas loin, m'a te montrer. Parce ça. que le titre de Guess That Fetish. Ouais, Guess That Fetish. Oui, parce que oui, c'est une partie de l'épisode. C'est une partie de l'épisode, mais... C'est une petite partie de l'épisode et l'épisode c'est tellement plus que ça, donc c'est pas représentatif. Mais la raison pourquoi ils font ça, c'est justement parce que c'est tellement casual, c'est tellement relax dans le fond. Ils commencent à enregistrer, ils font leur épisode, puis tu sais, ils savent pas nécessairement de quoi ils vont parler. Des fois, ils préparent un petit jeu ou quoi que ce soit, mais c'est souvent après l'épisode qu'ils vont se rendre compte, hey, ça c'était le bout marquant de notre épisode, qu'on parlait de telle affaire, puis qu'on a parti à cramper. Puis là, ils prennent le bout qui eux les ont fait rire, que eux ça leur a amusé, puis ils rendent ça le focus un peu de l'épisode, puis ils vont faire après des extraits sur YouTube, sur leur highlights de l'épisode, tout ça. Puis ouais, comme Joe Rogan. Puis justement, c'est pas planifié d'avance, c'est vraiment après que ça va s'arranger tout ça. Ouais. Moi, j'ai écouté le podcast, j'ai travaillé aujourd'hui, puis à la fin de la journée de travail, je trouvais que c'était parfait parce que ça fait tellement décrocher, là. T'as besoin de zéro effort.
zéro effort cérébral là, pour écouter ce podcast-là. Et c'est ce qui est beau, en fait. Versus Asmoyandi qui vient de drainer un peu émotionnellement. Ouais. Exactement. C'est lourd. C'est très bon, mais des fois, c'est lourd. Moi, mon podcast, il est tellement technique que dans l'état où j'étais à la fin de ma journée de travail, ça aurait rentré d'un côté, ça aurait sorti de l'autre. J'aurais rien retenu. Alors que ton podcast, c'est tellement... C'est léger. C'est voulu. C'est léger, puis c'est tellement vrai que, comme tu dis, on dirait qu'ils sont à côté de nous puis qu'ils nous parlent. Fait que comme t'enregistres, puis... The Basement Yard. Tu sais, quand ils te sortent... Ça fait très comme Man's Room, je sais pas trop. Ah, Man Cave, genre un peu. Mais je pense que ça a commencé de même parce que quand il a commencé son podcast puis ses vidéos YouTube, il vivait genre dans le sous-sol chez sa mère, en affaire de même. Puis il parlait de sport. Fait que tu sais, Yard, Basement Yard, tu sais, c'est un peu le même. Puis Yard, en fait, je sais pas si c'était par rapport au sport ou par rapport Yard comme une cour. Une cour arrière. Et puis comme, tu sais, quand tu joues comme un enfant, genre dans une cour arrière, tu sais, ça rappelle un peu justement le côté enfantin de la chose, de juste, tu sais, aucun sérieux, on se prend pas au sérieux, on fait juste faire ce qui est le fun, ce qui est drôle. Puis, ouais, c'est l'esprit un peu du podcast, là. Moi, ça me faisait beaucoup penser... c'est con là, mais au cartoon de fin de soirée qui s'adresse aux adultes là. Ouais. Il n'y a rien qui suit, c'est léger, c'est drôle, t'es diverti puis tu décroches de ta journée. Ouais. C'était vraiment vraiment parfait. Mais c'est surtout les petits le côté introspectif de hey, tu te souviens-tu au secondaire, toi t'étais-tu tout le temps bandé au secondaire, tu sais, c'est des petits détails comme ça que... Ouais, c'est ça, c'est tellement anodin, genre tu penses pas à dire ça parce que est-ce que tu t'es déjà branlé ouais, c'est ça, tu te crossais-tu au secondaire? J'ai commencé mais j'ai pas fini. C'est ça. J'ai starté le party mais je l'ai pas fini. Là, il y a quelqu'un qui est rentré, ouais, est-ce que tu as commencé la série pour aller plus vite? Ouais. Mais c'est ça, c'est que c'est tellement anodin, tu penserais jamais à dire ça. Premièrement parce que c'est un peu tabou, tu parles pas de ça avec n'importe qui. Puis aussi parce que c'est des petites facettes de la vie de tous les jours que genre tu vas pas noter ça en quelque part puis dire je vais faire une émission un jour. Tu sais non, c'est juste bandé à chaque jour. C'est ça, tu sais, c'est tellement ridicule mais en même temps, c'est tellement vrai justement, comme tu peux relate un peu avec chaque affaire qu'ils disent puis c'est ouais, ça à un certain point. Puis il y a plusieurs choses dans lesquelles il parlait justement, comme tu dis, où ce que tout le monde peut se reconnaître là-dedans. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun parce que ça rejoint vraiment le public, tu sais. Quand il parlait de party un moment donné, ou qu'il parlait vraiment de leur adolescence, je veux dire, il parle de choses que tout le monde a traversées, tu sais, à leur manière. Sans doute plus trash, là, mais veut pas, c'est clair que tout le monde va se reconnaître, là. Parce que Guess That Fetish. Ouais, Guess That Fetish, qui était leur jeu, dans le fond, pendant leur épisode. Je vais juste interposer 2 secondes pour dire, ils font ouais, c'est ça, ils font souvent, c'est vraiment pas quelque chose de comme... C'est pas dans la structure du podcast si on veut, mais ils vont souvent essayer de se préparer un jeu ou quoi que ce soit qu'il faut qu'ils devinent ou t'sais, comme justement Guess That Fetish qui était le jeu qui jouait à cet épisode-là, qui vont faire souvent vers la fin du podcast. Ils ont souvent fait Guess That Phobia. Non, ça, ils n'ont pas fait ça. Ouais. Parce que dans le fond, il nommait un fétiche sexuel. Leur sujet? Puis il fallait deviner en fait, puis of course c'était impossible à deviner ou presque. Là. Les réponses étaient sympathiques, étaient drôles, disons de même. C'est un qui avait préparé des noms de fétiches sexuels. C'était très improvisé. C'était très improvisé. Ouais. Il disait le nom officiel d'un fétiche qui était probablement en latin ou en grec ou quoi que ce soit. Puis l'autre sortait la première chose qui passait par l'esprit. Puis c'était tellement n'importe quoi. C'était tellement comme infantile que ça tu peux pas juste... Même si tu trouves ça immature, tu peux pas t'empêcher de rire parce que c'est une impulsion. Comme tu aurais pensé la même chose, tu l'aurais pas dit, mais tu l'aurais pensé un petit peu, tu sais. Puis ouais. Il n'y a pas de filtre. Non, c'est ça, il n'y a pas de filtre, c'est ça qui est intéressant. Après, ça va sans filtre, mais je t'apprécie qu'il n'y a pas de filtre. Sans filtre. C'est trop edgy sans filtre. C'est comme, nous, on est révolutionnaires. Non, il y a déjà un podcast qui ça fait sans filtre. C'est sûr. Ouais, c'est un nouveau podcast en plus, québécois. Ah ouais? Cette année, ouais. Christian, on va écouter ça pour un de nos prochains podcasts. Let's go.
Concernant la structure du podcast... Ou l'absence de... non, en fait, non, oui, la structure. Ce que je veux dire, c'est que je trouve que ça fonctionnait par arc. Fait qu'ils vont parler d'un sujet, souvent ils vont embarquer un autre sujet, là, ils vont clore le premier sujet, puis là on va dire « Ah, pourquoi on a parlé de ce sujet-là? » Là, ils vont reclore un autre sujet, ils vont reclore un autre sujet. Fait que c'est vraiment par arc, puis ça fait en sorte que ça peut aller très loin, tu sais. Je peux t'interrompre 2 secondes? Ben oui. Je pense que mon micro est off. T'es sérieux? C'est pas grave, là, on dirait qu'il y a un problème technique. Tabarnak, Raphaël! Bon, ben, Raphaël vient de nous dire que son micro était peut-être éteint tout ce temps-là. Fait que toutes les choses pertinentes qu'il a dit... Il était depuis un bon 15 minutes. Oh my god! C'est pas sérieux. J'ai l'impression qu'on m'entend dans celui de Nicolas parce que je suis quand même assez proche, mais peut-être pas aussi bien que si j'avais... Ben, c'est clair qu'on va l'entendre, mais de loin. Écoute, c'est le premier épisode. Bon, écoutez, c'est notre premier épisode, c'est notre premier podcast à vie qu'on enregistre. Premier podcast qu'on va mettre sur Internet parce que le seul qu'on a enregistré, il va jamais sortir. Ou peut-être que oui. Mais ouais, fait que ça se peut qu'il y ait des petits problèmes techniques. On va vérifier avec Jessica par après, c'est elle qui fait le montage. Ouais. En tout cas, je veux juste dire que les deux producteurs des productions toniques, eux, ont eu leur micro ouvert pendant tout le long. C'est ça, excluez-moi. À quoi tu t'attends d'une équipe de professionnels comme la production tonique? Ben tu sais, Raphaël, c'est sûr que si t'es permanent dans la podcasterie, je veux dire, il ferait partie des productions toniques. Quoi? Je l'aidais pas? Ben, je veux dire, c'est notre premier podcast, fait que c'est dur de dire qui est permanent. En ce moment, peut-être c'est moi l'invité, on ne sait pas. Faut dire aussi que la seule entité qu'est Production Tonique pour l'instant, c'est un compte Gmail. Donc... Pas vrai, Twitter. Y a-tu un outward là? Ah, c'est Twitter? C'est Production Tonique, le Twitter? Ouais, on a le Twitter. Okay. Je pense on a YouTube. On a y a le compte Podbean sur lequel on divague. On met notre podcast. Ouais, on divague. C'est qui parle? Est-ce que ton micro est allumé, toi? Positif. Ouais, c'est ça. Bref, qu'est-ce que tu as dit pendant 15 minutes qu'on n'a pas entendu? Dans le fond, résume-nous ton impression sur le podcast en général et l'épisode en particulier. Voulez-vous qu'on vérifie si on l'entendait comme faut? On va couper tout au montage. Ben, on va couper en ce moment, on peut le couper au montage puis vérifier si on t'entend. Ouais, c'est ça. En plus, bien sûr, j'allais accrocher le bouton. Ok. Bref, problème technique 101, enregistrement. Raphaël avait son micro éteint pour les 15 dernières minutes. Ouais, désolé pour ça. Donc, je vais faire un petit résumé, même si je suis certain que vous m'avez quand même entendu un petit peu. Sauf si vous êtes dans le métro. C'est impossible. En gros, je disais que c'était un podcast très... Tout ce qu'on a dit, bref, c'est ce que j'ai dit. Ouais, c'est vrai que tu t'éloignais pas vraiment de nos opinions. On était un peu sur un consensus sur là-dessus. Sur ce, je suis désolé, ça n'arrivera plus. Et Maxime veut que je me fouette 3 fois. Un minimum, là. Hein, comment tu veux qu'on procède? Tu veux qu'on le fasse tout de suite? Écoute, on va faire ça avec les micros, c'est mieux qu'on fasse pas ça tout de suite, sinon ça va faire de la distorsion un petit peu. Tu vois, il y a un marteau juste, là. Tu peux me taper ses orteils. C'est un petit peu hardcore, regarde. Si tu veux être le chief of marketing, je sais pas trop, de notre production, faut qu'on te garde en vie, fait que... Ouais, parce que en tant que copropriétaire de Production Tonique, un chief marketing qui oublie d'allumer son micro, là... Oui, justement. Justement, quoi? Tu t'en vas avec ça? Fait que les gars de... Basement Yard, avec leur micro allumé, eux, leur podcast, dans le fond... Ça va bien. Ils ont tout le temps leur micro allumé, je te jure. Pour vrai, c'est un point positif des 3 podcasts. Leur micro est toujours allumé. Ouais, c'est vrai. Puis ils tiennent pas leur micro dans les mains. Non, c'est vrai. Aucun des 3 podcasts tient leur micro dans les mains. Ouais, justement, tu peux éviter de fermer le micro par... Ils ont un peu une inside joke au Basement Yard que tu peux pas savoir si t'as pas écouté plusieurs épisodes. Mais à chaque fois qu'ils disent une connerie ou ils s'enfargent dans leurs mots, quoi que ce soit, ils disent tout le temps « Ah, it's okay, I'll fix it in post ». Mais genre, il y a zéro montage dans ce podcast-là. Fait que c'est comme la grosse joke, grosse running joke. Ils vont corriger ça, mais c'est honnêtement, tout ce qui enregistre, ils sortent. Il n'y a pas de coupure, quoi que ce soit. La seule chose qui est
préparé d'avance, c'est quand ils font des sponsors ou quoi que ce soit. Comme dans l'excellent podcast Idées de grenier que vous aurez écouté prochainement. Ouais, Idées de grenier qui, eux aussi, sont tellement hot. Ils ont déjà des sponsors. Écoute, des produits un petit peu random comme Stashaway. Là, vous avez peut-être déjà entendu parler de ça. Bref, ouais. Et peut-être que je serai présent à ce podcast-là. Peut-être pas. Probablement. Faut juste que tu trouves une idée de grenier. J'en ai déjà une. Ah, ok. Ça avait pas l'air de t'allumer quand je t'en avais parlé. Non, mais je veux dire, tu t'en vas sur le subreddit Ideas, puis sauve des idées. Là, on est à 1h20 à peu près. Est-ce qu'on arrivera à une conclusion? Je pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. On a fait le tour. Si vous aviez à nommer le meilleur podcast entre les trois. C'est pas comparable. C'est aucunement. Tellement différent. C'est pour ça que j'ai posé la question. On pourrait à un moment donné faire des épisodes où on aurait 3 podcasts extrêmement similaires, ou que là, on pourrait en sortir un du lot, mais dans des podcasts tellement différents comme ça, c'est pas possible. C'est parce que vous le savez que c'est Ars Moriendi. Mais ce qu'on peut dire, on peut donner des ratings sur différents... pas des ratings avec des numéros, mais juste nommer le meilleur dans un domaine particulier. Par exemple, moi je dirais... Production. Ars Moriendi, je dirais pour la qualité de la production et l'immersion, je dirais que ça serait lui qui l'emporterait. Pour l'humour, c'est sûr qu'il n'y a pas d'humour dans Ars Moriendi. Ouais, zéro humour, à moins que tu sois vraiment trash là. Mais ok, pour le côté technique, le côté avec le plus d'invités, les gens qui ont les connaissances les plus approfondies, c'est 100% Masonic Roundtable. Faut y aller avec le sujet. Vraiment. Ouais. Puis c'est un podcast niche, c'est un podcast fait pour un sujet, fait pour certains type d'auditeurs. Tu peux pas te tromper. C'est un podcast aussi, petite parenthèse, qui s'écoute très bien une seule fois. Dans le sens aussi, moi, ce qui m'intéresse, c'est tel sujet. Eux, dans un épisode, ils en parlent. Ben, cet épisode-là va être bon pour moi, tu sais. Pas forcément les autres, parce que c'est pas un sujet qui me touche. Est-ce qu'on peut dire ça pour... Pas toutes, mais la majorité des podcasts? Ça dépend, comme par exemple... Tu consommes. Par exemple, justement, celui que je vous ai proposé, Basement Yard, il y a plus ou moins des sujets. T'écoutes le prochain épisode, puis ça revient au même de ce que c'est ça, plus ou moins, il y a des sujets, mais c'est surtout du divertissement. Tu sais, c'est comme, tu vas pas écouter plus un épisode qu'un autre. Ah, j'aime pas tant le titre. Le titre veut rien dire. T'écoutes juste 2 amis déconner avec différents sujets. Puis si t'aimes leur personnalité, tu vas aimer leur podcast. Ils vont en avoir des meilleurs que d'autres, mais en général, c'est assez constant comme qualité, là. Ouais. C'est vraiment divertissant. Pour le podcast de Raphaël, c'est de la grosse production. On a l'impression d'écouter une série là, documentaire à gros budget en audio, alors que peut-être le mien, mais c'est comme on disait, c'est tellement technique que si on veut en savoir davantage sur un sujet, si un des podcasts porte comme titre ce sujet-là, ça peut être une bonne idée. C'est beaucoup plus, tu sais, j'allais dire encore une fois, pas documentaire, mais très, très, très pointu. Donc, ça varie d'un sujet à l'autre. Informatif, tout à fait. Ouais. Raphaël, as-tu une petite opinion pour conclure sur chaque sujet? Ton micro est allumé? Oui et non. Oui, à quel? Non, à quel? J'ai hâte d'entendre les prochains podcasts. Moi, j'ai évidemment plein de podcasts à vous faire entendre. Ouais. Pour conclure l'épisode. Juste rapidement, on pourrait peut-être parler sur comment on a découvert les podcasts. Basement Yard, je connaissais celui qui anime le podcast, Joe Santagato. Il faisait des vidéos sur YouTube que j'écoutais une fois de temps en temps. Puis je m'étais rendu compte qu'il sortait comme une vidéo par mois. C'était rendu vraiment irrégulier son affaire. Puis je le trouvais vraiment drôle. Fait que
je trouvais ça plate qu'il sortait plus de vidéos. Puis je l'entendais tout le temps à chaque fois qu'il... Tu sais, quand tous les YouTubers, ils ont comme un outro, genre, qui disent tout le temps, puis à un moment donné, tu le filtres, tu l'entends plus. Puis là, je sais pas pourquoi j'étais un peu plus attentif, puis je me rendais compte, il pluguait tout le temps son podcast avant, il disait tout le temps comme go listen to the basement yard, bla bla. J'étais comme, basement yard, c'est quoi cette affaire-là? Comme, je pourrais l'entendre de manière plus régulière, il dit ça sort à toutes les semaines, comme, tu sais, je veux juste entendre un peu plus qu'est-ce qu'il dit. Fait que j'ai commencé à écouter son podcast de même, puis honnêtement, j'ai vraiment été surpris. Je voulais juste plus de sa personnalité. Je voulais pas nécessairement des vidéos scriptées sur YouTube. Je voulais juste plus l'entendre lui en tant que tel. Puis pour vrai, ça le satisfait vraiment mon besoin dans ce sens-là. Puis toi, Nicolas? C'est un sujet qui m'intéresse. Fait que il y a pas une. En tant que franc-maçon. Il y a pas. En tant que personne qui s'intéresse à un sujet extrêmement vague et imprécis, il n'y a pas une tonne de podcasts maçonniques, puis je pense que c'est un des plus importants. Là. Donc moi, j'ai dit que j'avais commencé à écouter Ars Moriendi il y a 1 an et demi, mais non. Parce que officiellement, menteur. Ça fait 1 an, exactement. Parce que il y a 1 an, j'écoutais un autre podcast que je vais faire entendre, Distorsion. Celui-là, c'est un autre des podcasts qui m'a dit de m'abonner. Exactement. Donc, Distorsion, ils ont fait un podcast conjoint qu'ils ont refait cette semaine, justement, un spécial Halloween qu'ils ont fait ensemble. Et c'est là que j'ai découvert ce mardi. Et j'étais très heureux de connaître. De connaître Distorsion pour connaître Ars Moriendi. C'est tout le temps comme ça, tu vois de fil en aiguille, ça dit-tu? Je pense que oui. Je pense que non. Je pense que le gin embarque, hein, parce que le fil en aiguille, ça se dit depuis la nuit des temps. Ok, ben c'est ça. Ben dans le fond, c'est ça, c'est pas comme... Tu connais pas ça depuis la nuit des temps, t'as pas nécessairement fait une recherche super approfondie pour trouver un podcast, ça va être plus comme t'as écouté un podcast qui parlait d'un invité, t'écoutes l'invité, il dit qu'il y a un podcast, c'est comme il y a comme un network un peu de podcasts qui se crée, puis veut pas, avec la quantité de podcasts qui sort à tous les jours, puis qui reste sur l'internet, contrairement à dans le temps ben je dis dans le temps, la radio existe encore, là, mais comme la radio, c'est pas enregistré, c'est ça la différence, c'est que la radio, c'est seulement live. Tandis que le podcast, oui, souvent, ils sont live. Selon Radio-Canada, des podcasts, c'est des émissions de radio en replay. Ben, c'est un peu ça, mais plus. Selon les Français, des podcasts, c'est aussi des vidéos YouTube. Mais c'est vrai. Des podcasts, c'est tout. Non, la définition sur Wikipédia est très vague, effectivement. C'est ça, c'est que ça peut être vidéo, ça peut être audio, ça peut être live et enregistré, mais... Ça peut être une vidéo du Cyprien. C'est tellement accessible que c'est pour ça qu'il y a des 3 caves qui enregistrent un podcast dans un grenier en ce moment avec des micros... qui s'éteignent facilement. Boboches qui n'ont pas coûté cher, puis qui s'éteignent facilement, ou qu'il y a quelqu'un vraiment pas alerte qui a éteint son micro sans savoir. La subtilité du jeu de mots de 3 caves qui enregistrent dans un grenier, c'est parfait. Ça devrait être un titre de quelque chose. Je pense 3 caves dans un grenier. Je pense qu'on va conclure sur ça. Ouais, ben bref, ce que je voulais dire avec ça, c'est que justement, c'est tellement facile d'enregistrer un podcast que n'importe qui peut le faire. Puis ça, oui, ok, des fois ça peut donner des trucs boboches, mais aussi ça peut donner quelqu'un qui pensait qu'il avait aucun potentiel a juste décidé de mettre sa voix sur l'internet. Puis tu te rends compte que c'est un génie du podcasting. Puis on n'aurait jamais ça sans cette technologie-là, sans ce média-là, dont on est les 3 fans. Ce qui est assez apparent vu qu'on s'est parti un podcast juste sur le podcasting. Ben moi, je vais être très très franc avec vous. Le prochain podcast que je vais vous présenter, je le connais sûrement pas encore. Je vais pas tomber dans les gros clichés de Mike Ward sous écoute. Mike Ward sous quoi? Joe quoi? Joe quoi? Exactement. Contrairement à vous deux, je pense pas être un si grand amateur de podcast que ça, et ma connaissance en podcast est assez limitée. Justement. C'est peut-être la raison pour laquelle les podcasts que j'aime et que j'écoute sont extrêmement pointus. Ouais. Parce qu'ils vont rejoindre un sujet qui m'intéresse particulièrement. J'ai clairement du matériel pour d'autres épisodes, mais bien avant vous, moi, je vais devoir faire des recherches pour savoir quoi vous présenter. Ce que tu dis, ça me fait penser justement, c'est que t'as pas besoin d'aimer les podcasts pour aimer un podcast. Dans le sens que
est-ce que t'aimes des choses? Est-ce que t'aimes des choses? Oui. Cherche un podcast sur cette chose. Et voilà, maintenant t'aimes un podcast. Est-ce que t'as besoin de savoir c'est quoi? T'as même pas besoin de savoir c'est quoi un podcast pour aimer un podcast. Si tu as un sujet, la moindre chose qui t'intéresse dans ta vie, tu le cherches sur YouTube ou sur n'importe quelle application de podcast, tu vas trouver exactement quelque chose de super niché qui va te plaire. Puis je trouve que c'est fantastique. Puis oui, on va te convertir, Nico. Tu vas devenir un fan de podcast. Et si vous aimez les podcasts, écoutez le podcast de podcast, La Podcasterie. Comme vous venez le faire. Par les productions toniques. Est-ce que vous avez des plugs à faire? Ben, je pense qu'on s'est assez plugué de même, fait que... Allez écouter les podcasts qu'on vous a présentés. Ça va vous donner aussi une idée de nos discussions comparées au podcast en soi. Si vous les connaissez déjà, n'hésitez pas à commenter sur nos pages. Ouais, vous pouvez nous suivre sur Twitter, sur YouTube, Facebook, les productions toniques. C'est au pluriel, fait que faites pas d'erreur là. Et faites-le vite parce que vous allez être les premiers, puis ça, c'est cool. Non, ils vont pas être les premiers, ça va être nous les premiers, Nico. C'est tout, autre chose? Non, bonne soirée. On a fait le tour.